Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cyberjournal consacré au clavier. Si en pressant la touche A sur mon clavier, j'obtiens la touche Q à l'écran, c'est tout simplement parce que mon clavier est passé du mode AZERTY au mode QWERTY, à savoir de la norme française à la norme anglo-saxonne. Une simple erreur de manipulation a reconfiguré mon clavier. En général, il s'agit d'une combinaison de touches malheureuse. Pas de panique, rien de grave, il suffit de presser les touches Shift et Alt simultanément, nous voilà revenus en AZERTY. Les plus observateurs auront remarqué qu'il s'agit des 6 premières lettres du clavier. De la même façon, un Américain par exemple verra QWERTY correspondre à ces 6 premières lettres. On distingue plusieurs types de claviers selon le pays où on les utilise. AZERTY pour la France, la Belgique, QWERTY pour l'Angleterre, les États-Unis, QWERTZ pour l'Allemagne ou la Suisse. Au Canada, on utilisera la norme ACNOR, mais il en existe encore bien d'autres. Les claviers Apple sont également différents dans l'emplacement des touches, mais en ce qui concerne les caractères alphabétiques, la disposition est la même. Pourquoi pas par ordre alphabétique? Parce que c'est plus simple pour la dactylo. Pendant longtemps, on a cru à cette explication, mais en fait pas du tout. Comme bien souvent, en informatique comme ailleurs, l'origine remonte à beaucoup plus loin dans le temps. Avant les ordinateurs, nous avions les machines à écrire. En 1865, on assiste aux premiers essais. Les premières machines, créées par l'armurier Remington, présentaient les touches de façon alphabétique. Seulement, les utilisateurs de l'époque avaient affaire à un sérieux problème. Les marteaux qui supportaient les touches s'entrechoquaient régulièrement avec certaines combinaisons de touches, provoquant ça et là des fautes de frappe conséquentes. Pour remédier au problème, il a suffi de modifier l'ordre des touches, de façon plus pratique. C'est ce qui a donné le QWERTY. Puis la déclinaison AZERTY vit le jour à la fin du 19e siècle. Voilà une petite bribe des pourquoi du comment de l'informatique moderne. Autant vous dire qu'il y a amplement de quoi faire. Alors à très bientôt dans le Cyberjournal.